Journalistes, représentants de la presse nationale et internationale. Tout d'abord, permettez-moi de sacrifier à une règle de civilité rituelle en vous remerciant du fond du cœur pour avoir répondu favorablement à notre invitation de ce jour. Ceci traduit l'intérêt que vous portez au football camerounais, qui depuis tant d'années est l'objet de ma principale préoccupation. Je voudrais d'emblée commencer par exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya, à Monsieur le Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement avec qui j'ai eu plaisir à travailler pour saluer leur accompagnement sans pareil aux activités de la Fédération camerounaise de football. Remerciements auxquels j'associe l'ensemble des autorités administratives ainsi que les différents acteurs du football. Sur l'échiquier international, je voudrais tout aussi solennellement marquer ma profonde gratitude aux responsables de la FIFA et de la CAF, structures qui, comme on le sait, sont les instances fêtières du football mondial et africain respectivement. Dans ce même chapitre, il me plairait de magnifier l'apport des femmes et hommes de médias en reconnaissance à leur apport pendant les 23 mois que nous avons passés à la tête de la Fédération camerounaise de football, tout comme l'ensemble des collaborateurs servant à la FECAFOOT et qui animent au quotidien les activités de cette fédération avec un engagement et une abnégation dont nous aurons pleinement bénéficié. Enfin, je me fais l'agréable devoir de remercier les joueuses et les joueurs qui prennent part aux différentes compétitions les concernant. Toujours dans le constant souci de promouvoir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Cameroun, eux qui pour la première fois dans l'histoire du football camerounais se sont qualifiés dans toutes les catégories féminines et masculines confondues. Comment ne pas relever par la même occasion la brillante performance des Lions indomptables à la CAN féminine Cameroun 2016 que notre pays a abrité, tout comme le sacre mémorable de notre équipe Fanion masculine au Gabon cette année de grâce 2017. Une fois ces différentes civilités présentées, je voudrais revenir au cœur du sujet qui nous préoccupe ici, à savoir la décision du bureau du Conseil de la FIFA ayant consisté à nommer un comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. À l'évidence, il s'agit là de la conséquence de nombreuses procédures judiciaires en cours dans les tribunaux, décision dont nous prenons acte et à laquelle nous adhérons fortement. Certains que cette salutaire mesure contribuera à ramener la sérénité au sein de la Fédération camerounaise de football. La paix et la concorde parmi les différents acteurs de bonne foi, toutes choses ne pouvant qu'augurer des lendemains encore plus glorieux pour notre football. En effet, nul n'ignore que depuis 2013, la Fédération camerounaise de football s'est trouvée bien malgré elle engagée dans une saga judiciaire sans fin,
à coup de procédures initiées ici ou ailleurs, qui distrait les énergies et les compétences et est donc ainsi préjudiciable à la nécessaire unité qui devrait nous animer tous dans le noble dessein de sans cesse porter notre sport au pinacle. Les footballeurs camerounais étant les meilleurs ambassadeurs de notre pays à travers le monde. Aussi, avons-nous l'intime conviction que cette décision de la FIFA ramènera. Nous prenons acte de cette décision de ce 23 août de nommer un comité de normalisation à la FECAFOOT. Décision à laquelle nous adhérons sans condition et que nous acceptons donc de bonne grâce. Convaincus que cette mesure se révélera positive et infiniment bénéfique pour le football camerounais qui, depuis quelque temps, souffre de blocages divers qui devraient ne devenir qu'un triste souvenir. Raison pour laquelle nous tenons à dire solennellement ici au président de la FIFA, M. Gianni Infantino, à celui de la CAF, M. Ahmad, que le comité de normalisation, tel que mis sur pied, est le bienvenu au Cameroun. Et nous sommes assurés qu'au terme de son mandat, une fois mené à bien les missions dont il a été investi, la Fédération camerounaise de football sera dirigée par des hommes et femmes reconnus par tous et qui seront appelés à jouer avec bonheur leur partition dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et les préparatifs de la CAN 2019 qu'accueillera notre pays, entre autres. Pour ma part, je tiens à dire que mon ambition aura été de mettre au service de mon pays, à travers son football, en donnant inlassablement de ma personne, avec honneur, probité et dignité, eu égard à la grandeur de la tâche à laquelle je me suis attelé. Si les autorités du football que je respecte ont estimé qu'il devrait être définitivement mis aux divers remous entretenus par certains à la FECAFOOT, je ne puis que me plier humblement à cette décision, non sans souhaiter sincèrement plein succès à nos successeurs, quels qu'ils soient, afin que soit réussie la transition dont ils seront l'instrument. Car, plus que le mien propre, c'est l'intérêt du Cameroun qui en moi compte et prime, l'essentiel étant que cet intérêt soit préservé et maintenu. Quels que soient les acteurs devant l'implémenter. Enfin, je ne pourrais ne pas remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le seul maître des événements, tout en le priant qu'il continue à nous accorder ses bienfaisantes bénédictions. Sachez que nous demeurons à l'entière disposition des pouvoirs publics pour soutenir les actions multiformes entreprises dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 ou concernant tout autre dossier pour lequel notre expertise serait sollicitée. Je vous remercie pour votre bienveillante et aimable attention.